Praise the Lord. Hallelujah. J'ai l'impression qu'on a compris ce que l'homme de Dieu a dit. Et prêcher la parole. Nous ne sommes pas des évangélistes, mais nous sommes ceux qui écoutent seulement la parole. Le miracle de Dieu a commencé par se faire voir dans la vie des apôtres lorsqu'ils ont commencé par évangéliser. La puissance va agir en toi ou bien va œuvrer à travers toi lorsque tu évangélises. Si quelqu'un sort et il voit un malade, il lève sa main. La puissance de Dieu se manifeste. Car celui qui l'a envoyé est souvent derrière lui ou bien le soutient. C'est une obligation pour toi. C'est une commission, c'est une ordonnance pour toi de le faire. C'est pas que je vais essayer de voir. Venir auprès de Jésus, ça ne montre pas qu'au fait, c'est pas que je dois avoir tel nombre d'années avant de commencer par évangéliser. Le premier jour, quand tu arrives auprès de Christ, ce qu'il a commencé par te faire, tu peux les proclamer. C'est pas aller dire qu'on a fait à Paul, on l'a fait à telle personne, mais ce qu'on a fait à toi aussi, va proclamer ça. Et si tu vois que Dieu n'a même pas encore fait quelque chose pour toi, je veux te dire, évangélise. L'évangélisation changera ta vie. Au nom puissant de Jésus. Le titre de notre message ce matin est remercie Dieu. Avoir des actions de grâce auprès de Dieu. Si je dis remercier Dieu, ça veut dire que tu sois reconnaissant. Donner grâce à Dieu. Celui qui ne remercie pas Dieu, on l'appelle en français l'ingrat. L'ingratitude, celui qui est ingrat. Tous ceux qui sont ingrats, ils n'ont qu'à s'attendre à ce que le ciel soit fermé pour eux. C'est pas que je vous maudis. Mais je vais te dire, si tu ne remercies pas Dieu, le ciel se fermera pour toi. Tu peux jeûner. Tu peux faire éveiller. N'importe où. Le ciel se fermera pour toi. Ce que je dis ce matin, tous ceux qui vont comprendre, ça va les aider. Et ils vont avancer. Cela fera que n'importe où vous passerez, vous aurez la victoire. Je dis, si tu es quelqu'un qui ne remercie pas Dieu, tu iras, mais tu verras que les choses sont vraiment trop difficiles. Tu n'auras pas la main de Dieu avec toi. Si on dit que la main de Dieu est dans quelque chose, ça marche. Mais c'est pas la force de la personne qui le fait. Mais ceux qui sont dans le monde, je les regarde aussi, je les protège aussi. Dieu fait qu'ils mangent aussi. Quelle différence y a-t-il entre eux et vous? Toi chrétien, si tu ne remercies pas Dieu, tu continues de demander, on ne te donnera pas. N'importe comment la situation est, n'importe qui tu es, ou n'importe où tu es, tu m'écoutes, il faut que tu sois reconnaissant. Homme, femme, jeune garçon, jeune fille, sois reconnaissant toujours. Si tu n'es pas reconnaissant envers Dieu, ça montre que tu as la forme de Satan en toi. Si tu ne remercies pas, ça montre que tu n'élèves pas le nom de Dieu. Si tu ne remercies pas, tu es quelqu'un qui montre le verso de ta main à Dieu. Je veux dire à un homme, à une femme ce matin, il faut que tu sois reconnaissant avec tes parents.
Parce que ce que tes parents ont fait sur ta vie, c'est vraiment grandiose. N'importe ce qu'ils font aujourd'hui envers toi, il faut que tu sois reconnaissant. Ce que je te dis ce matin, tu dois m'écouter et me comprendre. Si tu es quelqu'un, tu es né des parents et tu ne les remercies pas. La Bible a dit, au nom de ton père et ta mère, tu seras libre sur la terre. Toi, quelqu'un, on te donnait quelque chose avant et maintenant on ne te le donne plus. Donc la personne est devenue ton ennemi. Je veux te dire ce matin que tu es ingrat. Tu dois tout faire pour remercier cette personne. N'importe comment la personne ne te donne plus. Mais il faut toujours le remercier. Parce qu'il t'avait aidé. Il t'avait fait quelque chose auparavant. Peut-être sans lui, aujourd'hui tu ne seras pas à cette place. Donc je dis à quelqu'un ce matin de remercier ses parents. Si tu n'es pas reconnaissant envers eux, ce que j'enseigne, ce que je dis, quelqu'un doit déjà comprendre. Si quelqu'un te donnait quelque chose avant et il ne te le donne plus maintenant, si tu le vois, tu dois le remercier. Si aujourd'hui tes parents ne te donnent plus, et puis c'est à cause de ça tu ne vas pas auprès d'eux pour leur remercier, pour leur donner des choses. Parce que aujourd'hui tu es grand, c'est pas eux qui te donnent encore à manger. Ça montre que tu es indépendant maintenant. Je veux te dire, sois reconnaissant. Ton papa s'est efforcé pour que tu ailles à l'école. Tes parents, ta maman a fait de telle manière que tu prospères dans ton étude. Aujourd'hui tu travailles et tu manges. Je veux que tu sois reconnaissant envers eux. Alléluia. Plusieurs personnes ont remarqué que lorsqu'ils sont venus auprès de Jésus, Jésus a fait un miracle dans leur vie. Peut-être il a trouvé un travail. Peut-être la porte de l'argent s'est ouverte. Et aujourd'hui il est devenu quelqu'un à travers cette situation. C'est le jour qu'il a remarqué que ce miracle s'est produit, c'est le même jour qu'il a remercié ses fils. Ça montre que cette personne a refusé de remercier encore Dieu. Prends l'exemple que j'ai pris pour ta maman. Prends l'exemple chez tes parents. L'exemple que je t'ai donné à propos de tes parents. C'est le même exemple que tu dois amener auprès de Dieu. Si tu es vivant aujourd'hui, c'est à cause de tes parents. Si tu es toujours dans ce monde aujourd'hui, c'est à cause de Dieu. Si tu es ingrat envers Dieu, je veux te dire que le ciel s'est fermé. Si tu es ingrat envers tes parents, je veux te dire que tout sera difficile pour toi dans cette vie. Écoute-moi très bien ce matin. Et marche dans ce que je te dis. Pour que tu prospères. Pour que tu puisses prospérer. Alléluia. Pour que tu puisses prospérer. Pour que tes choses avancent. Si tu es quelqu'un dans ce monde, et ceux qui t'aident, tu ne les remercies jamais. Chaque temps, tu veux qu'on te donne. Mais toi, tu n'aimes pas remercier. Un jour, tu iras. Ils ne vont plus te donner. Ils ne vont plus te donner. Ils ne vont plus te donner. Tu es béni en Christ. Mais tes actions font que les portes sont fermées pour toi. Ce que tu fais pour manger,
Ce que tu bois, c'est ça que tu as dans tes pensées. Et si tu viens dans la maison de Dieu, la manière dont tu dois agir avec Dieu, c'est difficile pour toi. Quelqu'un qui va à l'église, il a donné 25 francs, 50 francs, mais dans la semaine, il a pu boire de l'eau. Il a pu boire l'eau minérale à 1000 francs. On n'a pas parlé de la nourriture, mais c'est Dieu qui te protège. Tu n'arrives pas à le remercier. Qu'est-ce que tu veux dire? Je ne fais plus des miracles pour moi. Je n'ouvre les portes pour moi. Tu sais comment donner l'argent, le petit déjeuner à son enfant. Tu ne peux pas donner 100 francs à ton enfant pour aller à l'école. Mais tu peux donner 100 francs à Dieu. Qu'est-ce qu'on va faire avec 100 francs? Si on veut aller en profondeur, nous pourrons dire qu'une femme a donné 5 francs. Oui, c'est très bien. Mais laisse-moi t'enseigner ce matin que tout ce que tu fais, ça ferme les cieux pour toi. Ça fait que le ciel s'est fermé pour toi. Et le ciel ne s'ouvrira jamais si tu ne reconnais pas et tu changes. Nous sommes vers la fin de l'année. Tes parents sont au village. Tes parents sont à Lomé. Tu dois tout faire que avant la fin de l'année, je dois acheter au moins un bol de riz. Ajouter certaines choses pour leur donner. Je les remercie pour tout ce qu'ils ont fait pour toi. Sans eux, tu ne peux pas être là où tu es aujourd'hui. Si la fin de l'année s'approche, tu dois faire un signe pour tes parents. Si la fin du mois s'approche, tu dois faire quelque chose envers tes parents pour que cette terre, pour que tu puisses prospérer sur cette terre. Pour que, si je dis si, la protection de Dieu doit être sur toi. Il faut que tu fasses des actions de grâce envers Dieu. Je suis mieux placé pour te le dire. C'est moi qui dois te le dire. C'est pour ça que je dis à quelqu'un ce matin de changer. Tout ce que tu fais, je te dis ce matin, si ce n'est pas la voie du ciel, continue. Continue. Et refuse de faire des actions de grâce. Mais laisse-moi te dire, tout sera difficile. Et tu ne comprendras rien. Le jeûne n'arrache pas des choses de la main de Dieu. Les veillées n'arrachent pas des choses des mains de Dieu. Écoute-moi très bien. Aucun enfant ne va vers son papa par le jeûne et prière. Il n'y a aucun enfant qui va chez son papa par le jeûne et prière. Tout enfant qui écoute ses parents, quand il a besoin de quelque chose, il va auprès de ses parents et parle avec ses parents. Et ce qu'il veut, ses parents le lui donnent. Et si cet enfant est un bon enfant, dès l'aube, il retourne vers ses parents et il leur remercie à cause de ce qu'ils ont fait pour lui. Ne soyez pas ingrat. C'est un signe sur Satan. Le ciel s'enfermera pour toi si tu ne veux pas remercier Dieu. Alléluia. Écoute ma voix ce matin. Si je ne te le dis pas, c'est comme si tu jetais dans mon cœur. Je ne sais pas exactement comment Dieu a fait pour te bénir. Mais la seule chose que j'ai vue dans ma Bible, c'est ça que je te dis. C'est ça que je te dis. Que tous ceux qui sont dans la Bible, ils remercient. Et Jésus-Christ lui-même, celui qui est l'enfant de Dieu, le fils unique de Dieu, lui-même il remercie son papa. Il est parti auprès de Lazare, la tente de Lazare, avant que Lazare ne se réveille. Il a dit, Père, je te remercie. Je te remercie à cause de ce qu'il a dit. Parce que je sais que tu le fais toujours.
Puis il a crié Lazare. Lazare sort de la tombe. Et quand Jésus a pris les deux poissons, les 5 pains, il a soulevé, il a dit, Père, merci, car tu fais des miracles. Tu es miraculeux. En plus, il a prié. Les pains se sont multipliés. Les poissons se sont multipliés. Et la première fois à manger. Ce matin, je voulais te dire, les actions de grâce pour les éclus des cieux. Les actions de grâce pour les éclus des cieux. Celui qui remercie Dieu, celui qui continue de remercier Dieu, les éclus des cieux sont pour lui. Je vais te dire ce matin, sois reconnaissant. Sois reconnaissant. Chaque temps, fais des actions de grâce envers ton papa, avec ta maman. Parce que c'est à travers ça seul que Dieu va ouvrir les éclus des cieux pour toi. Alléluia. Amen. Tout enfant qui peut aller vers son papa, lui demander quelque chose, son papa va le lui donner. C'est qu'il y a une relation entre lui et son papa. Mais je demande aux chrétiens, mais pourquoi vous jeûnez? Pourquoi vous veillez? Demandez à Dieu. C'est pas que vous priez pour détruire les œuvres du diable. Les veillées sont bons pour détruire les œuvres du diable. Les jeûnes et prières sont bons pour revenir en soi. Mais ne fais pas des jeûnes et prières. Dire que je jeûne pour que Dieu me donne quelque chose. C'est ça qu'on appelle un mendiant, un chrétien mendiant. Un chrétien mendiant. Et je dis, tu es un chrétien mendiant. Tu es un indigent. C'est quand tu cherches l'argent à travers les jeunes, c'est pourquoi l'argent te fuit. Tu pries que l'argent va venir, c'est pourquoi l'argent te fuit. Là, tu ne peux pas avoir l'argent. Parce que la Bible me dit qu'il va te bénir à travers tes œuvres. À partir de ce que tu fais, tes travaux, ce que tu fais pour manger. Dieu dit, il va te bénir sans que tu ne fasses quelque chose. Il dit que l'or et l'argent l'appartiennent. Mais ce que je veux te dire ce matin, c'est vraiment important. C'est une bonne chose que je te dis ce matin. Je veux te dire, tous ceux qui sont reconnaissants, et ils envoient leur action de grâce auprès de Dieu, Dieu change leur situation. Ceux qui viennent à l'église pour venir témoigner à cause de ce que Dieu a fait pour eux, c'est une manière de reconnaissance. Je refais de nouvelles choses. Je change leur vie. Toi, chrétien que tu es, tu caches tes témoignages. Tu caches ce que Dieu fait pour toi. Et parce que Dieu te l'a fait, si tu viens le dire, quelqu'un dira, oh non, tu vas pas me donner quelque chose. Attention. C'est à cause de ça. Tu te caches. Tu te caches. Tu te caches. Les cieux seront enfermés pour toi. En fait, les cieux seront fermés pour toi. Chrétien. Croyant. Croyant. Où tu es actuellement. Est-ce que tu remercies Dieu? Est-ce que tu remercies? Combien de remerciements ou bien combien de fois tu as dit merci dans ce mois? Tu as oublié que tu es en train de respirer l'air gratuitement. Tu dis que Dieu n'a rien fait pour toi. Ah, le pasteur dit qu'il sait que Dieu n'a rien fait pour toi. Mais tu respires l'air. Tes nez sont ouverts, tu respires. Tu respires l'air. Combien tu payes pour l'air? Les gens sont sous l'oxygène, ils perdent l'argent, des millions. À cause de ça, il faut remercier Dieu. T'es sorti et t'es revenu, tu dois remercier à cause de ça. Oh mon ami, remercie Dieu. On dit les cieux seront fermés pour toi. Ma Bible m'a dit quelque chose. Praise the Lord. Alléluia. Es-tu pour Dieu? Romains 8, 17. Si tu lis ça, tu vas un peu en bas.
Tu verras quelque chose là-bas qui montre que les jeux ne n'arrachent pas les choses des mains de Dieu. Tu me trompes. Vous me trompez. Chrétiens, vous me trompez. Les jeunes, les prières, les veillées. C'est ça que vous prenez pour arracher les bénédictions. Je dis, c'est les actions de grâce qui arrachent les bénédictions. Les actions de grâce ouvrent les portes de bénédiction. Et il va l'ouvrir pour quelqu'un cette semaine. Il va l'ouvrir pour quelqu'un cette semaine. Si vous êtes des enfants, alors vous êtes aussi héritiers. Héritiers de Dieu. Et co-héritiers de Christ. Amen. Alléluia. Amen. La première chose que je vais te montrer est que la Bible dit nous sommes des héritiers de Dieu. Je dis comment est-ce qu'on peut hériter quelque chose? Tes parents sont toujours vivants. Quand ils sont toujours en vie, tu ne peux pas hériter de ce qu'ils ont. Mais quand ils vont mourir, c'est après ça que tu seras leur héritier. Ce qui appartient à tes parents. Si ton papa doit faire 200 ans avant de mourir, si tu as 20 ans actuellement, alors tu dois calculer l'âge de ton papa, les 200 ans de ton papa, plus ton âge pour voir. Mais en Christ, mais je dis en Christ, le premier jour où tu reçois Jésus, à partir de ce jour, tu es héritier en même temps, héritier des bénédictions de Dieu. Oh. Alléluia. Amen. Les gens ne comprennent rien. Ils ne comprennent pas. Je dis, hériter les bénédictions dans la maison de ton papa. Si ton papa n'est pas mort, tu n'es pas encore héritier. Mais quand il sera mort, c'est en ce moment que tu seras héritier. Mais notre Dieu ne meurt jamais. Il est éternel. Il est un Dieu de bénédiction. Maintenant, quand tu reçois Jésus, quand il a dit ceux qui reçoivent Jésus, ils sont devenus enfants de Dieu. Si vous êtes enfant, alors vous êtes héritier. Et vous êtes co-héritier de Christ. Alléluia. Combien de personnes sont en train de comprendre? Maintenant on dit que tu hérites les bénédictions de Dieu. Les bénédictions de ton papa, c'est pour toi. Tu dois jeûner avant d'aller les chercher. Tu dois veiller avant d'aller les chercher. Qui vous a appris ça? Alléluia. Mais ce que l'enfant doit faire envers son papa sur cette terre, et si cet enfant remercie son papa, cela fera que son papa continuera de faire des choses pour lui. Toi qui es assis ici ce matin, si tu donnes quelque chose à des gens, tu fais des actions de grâce, tu fais de bonnes œuvres, mais il ne te remercie pas. Quand il va revenir encore, tu vas encore le lui donner. Toi qui s'énerve rapidement comme ça, toi qui parles comme ça, toi tu peux faire quelque chose à quelqu'un qui ne te remercie jamais. Je dis, si vous êtes ingrat, le ciel va se fermer pour vous. Je n'ai pas demandé de venir me donner des actions de grâce, je vais manger. Viens rester devant ici et remercie. Que Dieu a fait quelque chose pour moi. J'apporte cet argent pour remercier Dieu, pour qu'on puisse faire un travail avec. Viens déposer. Tu as remercié Dieu avec. Écris et viens, amen. Et on fera l'œuvre de Dieu avec.
Dieu va ouvrir d'autres portes pour toi. Tous ceux qui témoignent, Dieu fait des exploits dans leur vie. Dieu ne vous fait rien. Il n'a même pas encore fait quelque chose pour toi. Ingrat. N'attendez rien de Dieu. Praise the Lord. Alléluia. Venez à l'église cotiser 50 francs. C'est pas parce que tu n'en as pas. Hein. Mais il y a un verset dans la Bible, c'est ça que vous avez dans votre main. Vous connaissez ces paroles et puis vous ajoutez ça à votre 50 francs. Vous prenez le verset là, vous ajoutez à votre 5 francs avant de venir le cotiser. Vous ne regardez pas le verset qui dit de faire des actions de grâce. Revois dans la Bible, tu vas retrouver ça. Dans les dîmes, nous prêchons Dieu. Dans les actions de grâce aussi, nous sommes incapables. Vous criez pourquoi? Vous criez pourquoi? Vous jeûnez pourquoi? Vous veillez pourquoi? Cela fait que les gens prient jusqu'à... Ils n'ont rien vu, ils n'ont pas de réponse. Dieu a dit la dernière fois quand je l'ai fait pour toi, est-ce que tu es venu me remercier? Tu veux que je te fasse encore une autre? Ah, c'est moi, tu te moques de moi alors. Dieu est prêt pour faire toutes choses. Mais il veut voir quelque chose de chez toi. Les gens ouvrent leur bouche là-bas. Il dit, pasteur, si Dieu me fait la chose, je vais payer un terrain. Je vais faire telle chose pour l'église. Tu crois que tu me le dis à moi? Si tu ne peux pas le faire et tu n'arrives pas à le faire, tu continues. Je sais que les portes se fermeront pour toi. Si ce n'est pas fermé pour toi dans tes œuvres, ça se fermera pour toi quelque part. Et tu vas chercher, tu ne vas pas trouver la solution. Tu as promis à Dieu. C'est Dieu lui-même qui va te fermer ses portes. Ça fait que plusieurs personnes commençaient par visiter les féticheurs. S'ils le font à Dakpamé, ils viendront en famille. Aller fréquenter l'église. Quand ils quittent en famille, ils iront à Goué. Que là c'est bon, le pasteur est... Il y a beaucoup de personnes. Si je me cache là-bas, personne ne saura pas que j'ai promis quelque part et je suis venu rester ici. C'est le pasteur qui va le faire. Si c'est Dieu, si la personne adore vraiment Dieu, si auprès du pasteur où tu es allé, il fait l'œuvre de Dieu, le ciel se fermera pour toi. Je te dis quelque chose caché. Je te dis un secret. Ingrat. Réveillez-vous. Tu as quoi? Toi, tu as quoi qui t'appartient à toi? Toi-même là, tu appartiens à qui? Et pourquoi tu es avare? Quand tu dors sur ton lit, est-ce que tu te rappelles que ton drap c'est bleu, c'est rouge? J'aimerais te demander si tu dors, est-ce que tu sais la couleur de la peinture de ton mur? Est-ce que tu sais si tu as un compte bancaire ou tu n'en as pas? Toi, quand tu te réveilles, tu ne remercies pas, ma. Si ce matin tu ne t'es plus réveillé, ton argent, tout est bien, c'est où maintenant? Réfléchis même, assieds-toi, réfléchis. Moi-même je t'ai dit, je peux pas ouvrir un compte. Si tu entends que j'ai ouvert un compte, donc sache que c'est au nom de l'église. J'ai quoi moi? Où je suis, si tu as vu mes débuts, je me demande qui je suis effectivement. Toi tu as quoi? Qu'est-ce qui t'appartient? Tu caches quoi? Dieu dit, soyez reconnaissants afin que je puisse ouvrir les éclus des cieux pour vous.
Remercier au moins. Le livre de Thessaloniciens dit, je ne vais pas lire. Le livre de Thessaloniciens, verset 5, chapitre 5 dit, dans toutes choses, soyez reconnaissants. Même si tu traverses des difficultés, remercie Dieu. Qu'est-ce que quelqu'un m'écoute? Il faut que toi reconnaissant, tu remercies Dieu à travers toutes choses. Même si tu as des larmes, il faut remercier Dieu. Parce que toutes choses concourent au bien de ceux qui espèrent en Dieu. Est-ce que tu comprends bien la chose? Dieu, je te remercie parce que je traverse ces difficultés. Et ceux qui remercient à travers les difficultés, ceux-là sont des bénis de Dieu. Dieu change leur situation. Car la parole de Dieu a dit, tes difficultés, tes souffrances ne seront pas trop nombreuses puisque tes bénédictions. Tes souffrances ne vont pas dépasser tes bénédictions. En Christ, il y a beaucoup de bénédictions pour toi. Donc il faut être toujours et toujours reconnaissant. Dans toutes choses. Tu traverses quoi? Si je dis, si ce que tu traverses peut révéler le nom de Dieu, est-ce que c'est moi qui vais devenir ton papa? Dieu t'a fait quelque chose ou pas, il faut le remercier. Ta maman qui t'a mis au monde, ton papa qui t'a mis au monde, tu dois les remercier toujours jusqu'à ce que tu ne meurs. N'importe ce qu'ils disent maintenant contre toi, que ta maman est sorcière, ta maman est une méchante personne, je veux te dire, il faut remercier cette femme. Il faut la remercier. Ah, je suis vraiment, ça me fait vraiment mal que ma mère n'est toujours pas encore venue. Quand j'ai écouté cette parole, quand Dieu m'a envoyé ce message, j'ai cherché ma mère, je ne l'ai pas trouvée. Parce qu'elle a besoin d'une organisation de race. Quelqu'un n'a qu'à quitter ici, aller remercier ses parents. Que, maman, merci. Que si tu ne m'as pas envoyé dans ce monde, je ne saurais pas où je suis maintenant. Si tu n'avais pas pris soin de moi, et maman, même pas ce que tu as fait contre moi, je te remercie, maman. Et tu verras ce que maman va te dire. Ta maman dira de bonnes choses pour toi. Et ces bonnes choses apporteront de bonnes choses encore. Les femmes ou bien les époux des gens, cela fait qu'ils n'arrivent plus à honorer leur maman. Et tu sais que ta maman avait fait quelque chose, hein? Ta maman ne se respecte pas, hein? Mais tu n'as même pas encore enfermé ta femme dans la chambre, lui dire c'est celle-là qui m'a mise au monde. Mais si elle est penchée n'importe comment, c'est ta maman, hein? N'importe tout ce qui sortiront de sa bouche, il faut dire à ta femme que c'est vraiment ta maman. Remerciez vos mamans. Praise the Lord. Alléluia. Je vais lire un seul verset. Luc 17. Verset 11 à 19. Luc 17, verset 11 à 19. Luc 17, verset 11. Jésus se renda à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent: Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les a vus, il leur dit: Allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'il fut guéri. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit: Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il pas trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit: Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Amen.
Amen. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Oyiramede. Quelqu'un béni. Oyiramede. Je dis quelqu'un béni. Le maounyame oyiramede. Dans la parole de Dieu, quelqu'un béni. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu es enfant à moi, tu es mon enfant. Et on fait une croisade au terrain. Ou au palais. Et on dit que la porte est fermée, c'est déjà rempli, il n'y aura plus de personne, il n'y aura plus quelqu'un. Mais c'est moi, ton papa, qui a organisé cette fête. Ma question est que si tu appelles, la question est que si tu appelles mon nom que c'est moi, c'est mon papa qui a organisé la chose, ne vont-ils pas t'ouvrir la porte? Je dis si tu es pour Dieu, n'importe où il n'y a pas de voie, où il n'y a pas de chemin, Dieu ouvre les portes. Dieu dresse les chemins. Mais avant que quelqu'un ne soit pour Dieu, cette personne est reconnaissante envers Dieu. Ce qu'il fait envers Dieu montre qu'il est enfant de Dieu. Même s'il n'en a pas, il fait de telle manière, la manière dont il fait ça montre, ça fait que je lui trouve la chose. Ce que tu fais te ferme les portes. Je veux te dire que Dieu veut que les écluses des cieux s'ouvrent sur toi. Et tout ce que tu vas faire, que tu puisses prospérer. Mais à travers des actions de grâce. Actions de grâce. C'est moi qui te dis qu'à travers des remerciements. Alléluia. Amen. Et vais continuer. Quand il était sur le chemin pour Jérusalem, la Bible dit ça fait qu'il allait quelque part, il n'est pas encore arrivé là, mais il s'est arrêté au milieu de Samarie et de Galilée. La Bible dit ils sont venus le rencontrer. Yes. Maître, aie pitié de nous. La même manière, toi aussi tu amènes tes problèmes auprès de Dieu. La même manière, toi aussi tu demandes à ce qu'on t'aide par les prières. C'est de la même manière, les 10 lépreux sont arrivés auprès de Jésus. La Bible dit. Il a dit, allez vous montrer au sacrificateur. Attends là-bas. Il a dit, allez. Est-ce que la maladie a déjà disparu? Est-ce que la maladie est déjà partie? On a dit, les gens sont venus auprès de Jésus. On leur a dit d'aller de se montrer au sacrificateur. Quand ils allaient, on peut te dire, quand tu quittes la personne en chemin, le mystère va se produire. Le miracle se produit en chemin. Tu arriveras à la maison et le miracle se produira. Le jour peut se lever après, le miracle se produira. C'est pas que ce qu'on t'a dit ne va pas s'accomplir. Crois par la foi. C'est ta foi qui va te sauver.
Le lèpre, quand tu es lépreux, tu ne dois pas aller dans le palais royal. C'est ce que la Bible a dit, ils étaient à l'écart et puis ils criaient. Ça montre qu'il ne peut pas être au milieu des gens. Mais on leur a dit d'aller dans le palais. Et quand ils allaient, oh, quel miracle. Quel miracle. On a dit quand il allait, qu'est-ce qui s'est passé après? On n'a pas dit une seule personne a été guérie. Ils sont guéris. Ils sont tous guéris. On a dit ils sont guéris. Je dis, sois pas ingrat. Bible. Ce qui veut dire se retourner. Et trop boba. Et toi? Est-ce que toi, si tu es revenu dire merci à Dieu, tu es une fois revenu louer Dieu? Il y a des gens qui ne viennent plus ici pour adorer. La situation qu'ils ont amenée auprès du Seigneur, bien que c'est lointain, ils reviennent. Ils n'ont jamais dit je m'excuse. Au moment où la porte s'est ouverte, ça a commencé, ils ont commencé par demander des excuses. Il y a des gens, le travail que Dieu leur a donné est devenu un empêchement pour l'adoration de Dieu. Quelqu'un va dire c'est à cause du travail qu'il ne peut plus adorer Dieu. Ça montre que tu es ingrat. Maintenant tu vas donner les actions de grâce à qui? Alléluia. Amen. Reviens en toi. Et sois toujours reconnaissant. Si c'est Dieu qui m'a fait de telles choses, je dois retourner vers lui. Et je dois le louer. On dit il a refait quoi? Hein? Il s'est agenouillé. Il a renversé sa face. Tu vas t'agenouiller ce matin. Au moins 15 minutes. Au moins 15 minutes. Il y a des gens ici qui ne sont jamais agenouillés devant Dieu. Ils ne s'agenouillent jamais devant Dieu. Ce matin, tu vas t'agenouiller. Parce qu'à cause de ton pantalon, n'importe comment, c'est joli. Tu vas t'agenouiller. Tu vas t'agenouiller. De la même manière, ton pantalon est très joli. De la manière tes paniers sont trop jolis. La manière dont tu ne t'agenouilles pas, tu ne peux pas remercier Dieu. Ce matin, tu vas t'agenouiller et remercier le Seigneur. Montrer que tout ce que j'ai, c'est pour lui. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Sois reconnaissant. Si tu remercies Dieu, Dieu fera de grandes choses dans ta vie. Un jour, il a plu dans cette chapelle. Et l'eau est passée par ici jusqu'à envahir toute la chapelle. J'ai porté une chaussure le jour-là. Et puis je soulevais mes chaussures. Et quand la parole continuait, la pluie continuait par tomber. Et puis tout le monde voulait rester à l'écart de l'eau. L'Esprit de Dieu vient et me dit, reste dans l'eau avec tes chaussures. Et puis tu n'auras jamais besoin de chaussures. Et je suis rentré dans l'eau. J'ai commencé par marcher dedans.
J'avais les seules chaussures en ce moment. À partir de ce jour, je n'ai pas besoin de chaussures. Je n'ai jamais manqué de chaussures. Je n'ai jamais manqué de chaussures. Si j'accepte aujourd'hui, je peux acheter des chaussures. Mais là, le temps où je disais là, je mangeais que la farine à Gonazo. La farine, je parle de la farine. En ce moment, c'était vraiment difficile. Mais je me forçais. Mais maintenant, je ne me force même plus. Tout est aisé pour moi. Tout marche pour moi. Maintenant, c'est pourquoi chaque temps, je remercie Dieu. Oh, pasteur, c'est vous qui m'avez accompagné la dernière fois. Quand nous devons aller à Sigame, c'est vous qui m'avez accompagné. Celui qui m'a vendu cet avis, c'est lui-même qui m'appelle. Quand j'étais parti, quand il a donné le prix, j'ai dit j'ai pas d'argent. Lui-même il m'a emballé ça. Il m'a déjà emballé ça même. Il dit pasteur, toi et moi, il n'y a rien. Prends seulement. Deux chemises en même temps, deux vêtements en même temps. Hey. Est-ce que je lui ai fait j'ai parlé en langue? Est-ce que j'avais parlé en langue? Vous n'étiez pas avec moi? On lui a dit si vous aussi voulez prendre, il faut prendre. Parce qu'après il faut m'amener aussi. Il faut m'amener aussi. Il dit lui et le pasteur, ils sont ensemble. Le pasteur aussi lui veut prendre. Il n'a qu'à prendre. Si lui aussi veut prendre. Alléluia. Il dit à partir du jour j'ai commencé par rentrer dans sa boutique. Sa boutique a changé. Et puis il se demande, lui là même, il est qui? Un jour il m'a donné un vêtement. Et il m'a donné une chemise. Je lui ai dit, j'ai pas un garçon. Il dit, papa, donne ça à ton enfant, c'est cadeau. Si tu vois l'habit là, devant lui, j'ai vu un petit garçon. Je l'ai appelé. Sa maman dit, viens, porte cet habit. Sa maman sautillait. Qu'est-ce que je vais te faire? Donnez-moi votre numéro. J'ai dit, femme, rentre à la fin. J'ai donné l'action de grâce à Dieu. L'action de grâce à Dieu. Tout ce que tu vas faire, tu dois en profiter. Il y a un profit dedans. Il y a la bénédiction dedans. Il dit, je vais prendre ton numéro. J'ai dit, il n'y a pas de problème de numéro. Il me dit d'être le béquille des pauvres. Que je sois le béquille de ceux qui sont aveugles. Celui qui est affamé à côté de toi. Dieu dit que toi tu sois sa nourriture. Quelqu'un n'a qu'à venir reconforter son ami dans les témoignages. Tes actions de grâce feront de grandes choses sur la vie de quelqu'un. Si toi tu n'arrives pas à remercier et quelqu'un est venu devant pour remercier, viens le soutenir. Chante avec lui. Parce que toi tu n'arrives pas à le faire. Et si ton ami veut le faire, loue Dieu avec lui. Oh, alléluia. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Hey. Continuez, madame. Jésus s'est tourné vers ses apôtres. Il dit, mes amis, ce n'est pas 10 personnes qui sont arrivées ici aujourd'hui. C'est une seule personne qui a été guérie. Jésus réclame les actions de grâce. Jésus réclame les actions de grâce. Quand maman se demande, oh mon enfant là, il ne prospère plus, les choses ne vont bien plus pour lui.
Mais pourquoi il ne m'a plus appelé? Quand tu quittes ici, prends ton téléphone, appelle ta maman. Appelle ton papa. Bonsoir papa. Papa, bonsoir. Merci papa. Est-ce que ça va? Je veux t'appeler pour te remercier. Il sera étonné que c'est moi, hein, c'est ton papa. Hein. C'est moi ton papa. Hein. Oui, dis oui. Je sais pourquoi. Papa, si je me rappelle de la manière dont vous m'avez élevé, la manière dont vous m'avez éduqué, certains m'ont vu jusqu'à ils ont dit tu as reçu une bonne éducation. C'est pourquoi je veux te remercier. Maman, c'est juste à cause de ça que je t'ai appelé. Dans les grandioses choses que vous m'avez faites. Et ça lui fera quelque chose. Et il retirera des paroles de bénédiction pour toi. Achète un bol de riz. Achète l'huile azémie. Avec les poulets en frigo là. Les poulets machines. Il va te bénir. Elle va te bénir. Elle va te bénir. Elle va te bénir. La Bible dit. Je suis déjà fâché. Où sont les 9 autres? Alléluia. Il dit quoi, ma? Ce qu'il fait là, quand il va repartir, Dieu sauve encore sa famille des malheurs. Et toi, tu fais yet et tu regardes seulement pour. Moi, je crois que c'est quelque chose qu'il va dire. Hein. Et il est venu là-bas, il dit il a posé sur ma femme. Oh non! Oh non! Les témoignages que tu attends pour avaler, c'est pas ça qu'elle a dit. Elle est venue remercier à cause de sa famille. Et toi tu es fâché. Moi j'ai trop honte. Ce que tu me fais c'est trop grand. Mais j'ai trop honte. Bien, garde ta honte pour toi-même. Sois toujours honteux. Le jour où je serai ici, toi seul tu vas venir, pasteur. Ce que Dieu m'a fait, c'est vraiment grand, mais je n'arrive pas à remercier. Tu confesses ou quoi? C'est une confession ou quoi? Viens devant la foule et dis merci à Dieu. Plusieurs, les portes de l'argent sont ouvertes, mais ils n'ont même pas pu donner 1000 francs pour remercier Dieu. Si je dépose cet argent maintenant, le pasteur saura que j'ai beaucoup d'argent. Oh, toi-même tu te fais quelque chose. Hein? Est-ce que moi je te regarde? Est-ce que moi je te regarde? Je regarde même ton argent. Il dit de te dire la vérité dans la franchise. Je ne vais pas avoir peur de toi. C'est pas à cause de ton argent qu'on m'a appelé. Dieu n'a pas vu ton argent avant de m'appeler. Je t'ai déjà appelé. Est-ce qu'il sait même que tu vas venir à l'église ici? Si Dieu même, il sait même. Dieu a déjà dressé un chemin devant moi. C'est sur ça que je passerai pour manger. C'est sur ça que je passerai pour avancer. Ce que je veux te dire, celui-là chez qui j'ai pris la vie là, il n'est jamais arrivé ici. Il n'est jamais arrivé ici. C'est un jour seulement je suis parti dire que je veux acheter de la vie et puis ça a commencé. Il dit je vais prendre ton numéro. Je peux prendre ton numéro. Puis il a commencé par m'appeler. Les voix de Dieu. Elle dit pasteur, tu sais ce qu'on va faire maintenant? Même si tu veux des vestes, je peux t'amener. On va te confectionner des vestes. Des vestes. Tu vas amener l'argent et tu vas les porter. Il y a une boutique là, je vais t'amener là, tu vas payer des chaussures. J'avancerai, je marcherai. Et les gens diront, voilà Timothée qui fonce.
Alléluia. Le chemin est déjà tracé. Autant moi avant. Mais personne ne peut pas t'enlever de ce chemin. Je peux pas te faire. Je peux pas te donner la bénédiction. C'est Dieu qui bénit. Je peux t'enseigner, tu peux tomber dans tes bénédictions. Je peux t'aider pour que tu puisses quitter ta mauvaise voie. Si ça te fait mal maintenant, que je te dise ça. Même si je vois toi seul ici, je vais te le dire. Ça te fait mal. Il faut te convertir. Alléluia. Amen. Alléluia. Tu dois être reconnaissant. Mon frère, il faut être reconnaissant. Si tu es toujours reconnaissant, les écrits des cieux s'ouvriront. Avant, dans l'église où j'étais, je fais des actions de grâce chaque dimanche. Si je viens devant, je dis Alléluia. Tout le monde dit oh, quelque chose est encore arrivé. Même si je trouve 1000 francs en chemin, je dois dire merci. Mais avant que l'autre dimanche n'arrive, je dois encore témoigner. Mes témoignages sont devenus nombreux. Je sélectionne maintenant. Je vois que c'est Dieu qui le fait comme ça. Si tu n'arrives pas, si les choses ne changent pas, si tu quittes ici, va prier, va demander pardon à Dieu. Que je suis très avare. Je suis un grand avare. Je crois non. Je suis un avare. Le ciel va se fermer. C'est toujours comme ça. Mais ce que je dis, je l'ai vu. Je l'ai vu. C'est pourquoi je le dis. Il y a combien là-bas? On trie l'argent dans la poche. On trie ça. On trie. On touche les billets, mais on va jusqu'aux pièces. On trie ça. On trie l'argent. Alléluia. Alléluia. Avec les 5 francs. Et on chante. Alléluia. Hey, nous gardons. Avec 5 francs. Attends, tu crois qu'il ne te voit pas? Tu crois que tu fais quelque chose, hein? Je t'ai enseigné comment il faut donner à l'église. Les chrétiens sont venus ici. Ils disent, on ne donne pas. Il dit, la manière dont vous donnez là, comment? J'ai dit, non, nous donnons 5 000. 6 000 des fois. Toute cette église. La dernière fois c'était 6 000. C'est fini. Et toi-même, quand tu viens, tu ne peux même pas cotiser 6 000 francs. Tu vas me pousser à mentir. Moi, tu mens. Tu mens. Tu ne peux pas me pousser à mentir. Mais le ciel, c'est toi-même, le ciel s'est enfermé pour toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui. Il ne peut plus répondre. Ça montre que la parole a touché les gens. Petits, grands. Ils savent qu'ils sont ingrats. L'ingratitude. Ça fait que plusieurs personnes se sont reculées de la bénédiction. Je n'ai rien à te dire si ce n'est ce message. Tous ceux qui t'aident, tous ceux qui t'aident, tous ceux qui te font quelque chose, essaie d'aller vers eux et dire merci. Si ce n'est ainsi, tu vas fermer les portes de bénédiction. Sur cette terre, tu vas le fermer. Et même dans les cieux, tu vas les fermer. Et quelque chose m'a fait rire la dernière fois. Une femme est arrivée ici auprès de moi. J'ai prié pour elle. Elle dit son enfant va envoyer l'argent. Et quand l'enfant va envoyer l'argent, lui aussi va amener. La dernière fois j'étais ici, elle a appelé. Ou bien moi-même je l'avais appelé, je ne me souviens plus. Elle dit elle va venir mardi, elle n'est pas arrivée. Je l'ai appelé, elle a dit hey pasteur, alléluia.
Je vais venir, je vais témoigner. Je viendrai avec mes actions de grâce. Il a rappelé ses camarades que l'enfant n'a pas envoyé l'argent. Moi je ris. Mais ce que je sais en ça, c'est que la porte va se fermer. Et quand ça se ferme, quand tu reviendras, c'est pas moi qui le fais. C'est le ciel. Tu viendras te coucher par terre. Tu t'enrouleras par terre. Mais 5 francs, tu n'auras pas. C'est pas moi qui le fais. C'est Dieu. Donc ce que tu peux faire envers lui, et tout le temps tu as le ciel ouvert sur toi, dis-lui merci. Les remerciements, les actions de grâce. Je te loue, Seigneur. C'est toi, à toi seul la gloire, à toi seul les remerciements. Nous te remercions, Seigneur. Si ce que je dis, quelqu'un trouve que c'est un mensonge, après de demain matin, quand tu reviens du service, tu sais que tu ne sais pas prier. Commence par remercier. Quand tu reviens du boulot, commence par remercier. Commence par remercier. Remercie Dieu. Commence par remercier. Si quelque chose s'est éveillé en toi, et tu dois venir donner ça, tu peux mettre ça dans une enveloppe et va cacher ça. Mais même si tu veux, tu peux venir déposer ça dans le coffre. Et tu repars dans ton marché ou bien dans ton boulot. Et le lendemain, on ne t'a pas dit de venir déposer ça, les gars, donne ça à quelqu'un. Va donner ça à la personne. Et puis va au marché. Et n'a pas. Amen. Toi-même tu reviendras et tu diras notre pasteur nous a encore fait des gris-gris. Mais ce que je te dis va t'ouvrir les portes. Oh, ingrat. Jusqu'à nous sommes dans le 10e mois. Personne n'est venu dire oh pasteur, alléluia. Je veux remercier le Seigneur que Dieu a fait quelque chose pour moi. C'est l'enfant de qui? Il y a une autre dedans, c'est pourquoi. Praise Allah. Alléluia. Continuez s'il vous plaît. Ceux qui doivent honorer Dieu ne sont-ils pas là? Donc les membres même s'asseyent. Et les étrangers qui sont arrivés à l'église, c'est eux qui viennent devant et remercier. Les membres applaudissent. Oh, notre Dieu, il le fait au chant. Et toi-même là, on dit l'étranger. C'est l'étranger, c'est un samaritain. Si tu veux lire. Si tu veux lire la Bible, assieds-toi. Quand c'est arrivé, je l'ai lu. Je l'ai relu. Je me suis demandé qu'est-ce qu'il veut dire. Je le lisais depuis. Mais je n'ai jamais vu ça comme ça. On a dit l'étranger. C'est eux qui viennent remercier maintenant. Ceux à qui appartient le pays. C'est un samaritain. On l'appelle un samaritain. C'est pas un Israélite. Mais il sait comment on remercie. Un samaritain, un étranger qui vient remercier. Oh, ce que Dieu a fait pour moi. Quand je suis venu au milieu de vous, Dieu a fait une grande chose pour moi. Je veux remercier le Seigneur. Applaudissez. Et vous?
Lui va partir, revenir encore remercier. Ce qui est marrant dans tout ça, c'est que quand la personne vient remercier, nous commençons par la regarder méchamment. Et les gens commencent à dire, la femme là, elle est prostituée. Regardez comment elle s'habille même. C'est chaud de prostituée là. Des gens ont acheté des chaises ici. On a appelé ces chaises des chaises de prostituées. Mais le ciel s'est ouvert pour ces gens. Il y a certaines choses on ne dit pas. On ne doit pas dire. Il y a des choses il ne faut pas dire. Tout ce que tu vas faire envers Dieu, qui est une bonne chose. N'importe ce que les gens vont dire, continue. Ne sois pas découragé dans les bonnes œuvres. Plusieurs personnes ont éteint les gens. Et toi-même, tu s'éteins. Tu s'éteins. Tu s'éteins. Tu es éteint. Tu es éteint dans la bénédiction, dans les miracles, dans toutes choses. Je dis, mon Dieu est toujours vivant. Et il continue d'agir. Depuis qu'il a commencé, depuis le temps de nos aïeux, de nos grands-parents. Si tu pètes dans ta chambre, tu fermes la porte. Toi-même, tu vas croire que c'est fini. Si quelqu'un rentre. Avant que tu ne saches qu'il y a le pet dans la chambre. Donc tout ce que je dis, si tu l'écoutes et tu le fais, tu verras les signes. Quand je l'ai dit comme ça, dimanche, les gens viendront. Alléluia, pasteur. Pasteur, quand tu nous as dit ça, et quand j'étais rentré à la maison, Dieu a fait un miracle pour moi. Un mois après, il n'y a plus personne. Des choses comme ça, des hypocrites. Arrêtez l'hypocrisie. Si tu es vraiment converti, convertis-toi totalement et continue d'avancer. Et c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu va te bénir. Alléluia. Amen. Continue. Il a dit, lève-toi et va. Les autres, leur a-t-il sauvé? C'est pourquoi plusieurs personnes ont pris pour eux que la maladie est finie. Et quand il part, il rentre. Une semaine, 2 semaines après, et il vient, il dit encore ça, encore. Parce que quand il a reçu la guérison, il n'est pas revenu dire merci. Alléluia. Amen. Il y a une femme dans la maison de frère Assou. Peut-être elle va m'écouter. Un jour elle est arrivée auprès de moi. Elle dit qu'elle se gratte souvent le corps. Depuis, ils ont fait jusqu'à, ils sont fatigués. Quand elle se gratte, le sang sort. Et quand elle est arrivée, elle ne vient pas à l'église. Mais quand elle est à la maison avec eux, c'est comme ils sont dans une famille, une même famille. Et quand elle est arrivée auprès de moi, nous nous sommes assis. Et je la regardais. Je dis, c'est vrai? C'est ça? Je ne vais pas prier pour toi. Mais va à la maison. Achète l'huile d'olive. Ramène ça. Je ne vais pas l'ouvrir. Je vais prier. Tu vas mettre ça dans l'eau. Chaque nuit, quand tu te laves avec, tu seras pur. 7 jours après, tu seras vraiment pur. Cette dame a pratiqué ce que je lui avais dit. Quand la chose est finie, paf, elle n'est jamais revenue. Elle n'est jamais venue me dire. Moi aussi je me suis tué. Si je prie pour toi aussi, si tu pars, je crains en moi. Si ça ne s'arrive pas, ça ne s'accomplisse pas, on dira que le pasteur a menti. Hein.
Hey. Donc quand tu pars, moi j'ai encore un autre boulot à faire. Je crie encore. Que quelque chose se produise. Que quelque chose se produise. Que quelque chose se produise. Donc je suis à l'écoute que la personne va revenir. Jésus était à l'écoute. Et une seule personne est revenue. Quand cette dame n'est pas revenue, un mois après, Sakara. Aïe.